Je m'appelle Riley et permettez-moi de partager avec vous un Thanksgiving dont je me souviendrai toujours. Ma famille a fabriqué un mensonge pour m'éloigner de la table du dîner, me laissant comme le seul paria. Ils se sont rassemblés, riant, levant leurs verres, prétendant que je n'avais même pas d'importance. Quoi? Parce que je suis simplement une soignante dans une maison de retraite? Mais voici le rebondissement qui pique. C'est moi qui ai financé les études universitaires de ma sœur, celle-là même qui ne supportait pas de me reconnaître. Une partie de la même famille qui a accepté mon argent avec joie même a refusé une place à leur fête. J'ai donc fait un choix qui allait tout changer. Mon téléphone a sonné juste au moment où je sortais de la salle de repos après mon dernier quart de travail ce jour-là. Le nom de ma mère brillait sur l'écran et je souris, m'attendant à son habituel débat sur la tarte aux pacanes ou à la citrouille. Mais quand j'ai décroché, son ton m'a fait frissonner. Riley, chérie, je dois te parler de Thanksgiving. Quelque chose n'allait pas. Son côté habituel s'est adouci et s'est transformé en incertitude. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ai-je demandé en traversant le parking. Un moment de silence suivit. Nous pensons que c'est mieux si vous ne venez pas cette année. Je me suis arrêté net, les clés de la voiture oscillant dans ma main. Quoi? Nous faisons toujours Thanksgiving ensemble. Elle laissa échapper un soupir répété, le genre de soupir qu'elle utilisait avant de dire des bêtises. Ça va être plus formel cette fois. Le petit ami d'Anna amène ses parents, eh bien, nous avons pensé que ce devrait être juste une famille proche. Ma mâchoire se serra. Je suis une famille proche. Bien sûr que tu le es, chérie, se précipita-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse douceur. C'est juste que tu sais ce que c'est. Sa famille est très importante. C'est important pour Anna. Les mots m'ont frappé comme un coup au ventre. Donc, parce que je m'occupe des personnes âgées, je ne suis pas apte à m'asseoir à votre table? Riley, n'en fais pas une histoire à propos de toi, dit-elle. Je laisse échapper un rire sec et amer. Oh, je comprends. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de s'assurer qu'Anna ne soit pas humiliée par sa sœur en uniforme d'infirmière. Silence. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. C'est juste un repas, proposa-t-elle faiblement. Nous prendrons un brunch le week-end prochain. J'ai mis fin à l'appel. Ma poitrine était serrée alors que je me tenais dans l'air froid du soir. Un repas, après tous les chèques de scolarité, le soutien, l'argent d'urgence que j'avais envoyé en fin de soirée. Maintenant, je n'en étais pas digne. Je me dirigeais péniblement vers ma voiture, l'enseigne aux néons vacillante de la maison de retraite brillait faiblement dans le crépuscule d'Asheville. Le vent a traversé ma veste, mais une rage silencieuse m'a brûlé. Plus tard dans la nuit, ma cousine Nathalie m'a envoyé un texto. J'ai entendu ta mère et Anna. Elle ne voulait pas que tu sois là parce qu'elle ne voulait pas que les parents de son petit ami pensent que nous appartenons à la classe ouvrière. Mes mains ont tremblé pendant que je le lisais. Ma sœur, celle que j'avais accompagnée chaque semestre, avait honte de moi. Avec le recul, les indices étaient toujours là. Elle ne m'a jamais invité à ses événements scolaires, a évité de parler de mon travail et ne m'a jamais présenté à son petit ami. J'ai trouvé des excuses, me suis convaincu que je réfléchissais trop. Mais cette fois, la vérité était indéniable. Thanksgiving est arrivé et pour la première fois, je l'ai passé seul. J'ai conduit sans but, je me suis arrêté dans un café, j'ai appelé quelques amis. Rien n'a apaisé cette douleur creuse. Ce soir-là, j'ai commis l'erreur de consulter les réseaux sociaux. Ils étaient là, des sourires parfaits, des robes en soie, une table étincelante, son petit ami raffiné et ses parents. Moi, effacé de la photo. Le lendemain matin, je me suis réveillé clairement, pas calme. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail universitaire d'Anna. Solde, 21 500 $. Je me suis attardé sur supprimer le mode de paiement. Es-tu sûr? A demandé le système. J'ai cliqué sur « Oui », sans hésitation, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon café et je suis monté sur le porche. Je suis resté debout dans la fraîcheur du matin, puis je me suis installé sous une couverture avec le journal. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Je l'ai ignoré. Deuxième appel. Troisième. Le quatrième, j'ai soupiré et répondu. Riley, dit-elle sèchement, déjà en mode combat. Que fais-tu? J'ai siroté mon café.
Bonjour à toi aussi. Ne joue pas timidement. Anna vient d'appeler, hystérique. Tu as interrompu ses frais de scolarité. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, dis-je d'un ton neutre. Silence, puis inspiration brusque. Comment peux-tu être si sans cœur? J'ai ri. Sans cœur est un mot drôle, étant donné qu'elle m'a exclu du dîner à cause de mon travail. Elle voulait juste les impressionner. Maman a dit, passant à sa voix de culpabilité, elle est jeune. Elle n'a pas réfléchi. Elle a 24 ans, maman. Assez vieille pour savoir ce qu'elle fait. Une autre pause, puis la réplique classique, vous avez promis de la soutenir jusqu'à l'université. J'ai serré ma tasse plus fort. Non, maman. J'ai promis d'aider ma sœur, pas quelqu'un qui agit comme si j'étais une poubelle. Elle ne le pensait pas ainsi. Elle le pensait exactement de cette façon. Maman souffla de frustration. Vous exagérez tout cela de manière disproportionnée. Des sacrifices familiaux les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons. J'ai ravalé un rire amer. C'est drôle comme la famille ne compte que lorsque c'est moi qui donne. Mais quand je demande le respect élémentaire, j'en demande trop. Elle a besoin de ça, Riley. Moi aussi, maman, je me tue. Pas de réplique rapide, pas de plaidoyer scénarisé sur le fait que l'avenir d'Anna repose sur moi. Je laisse le silence s'étendre avant de parler à nouveau, ma voix ferme. J'ai fini, maman. Je le pense vraiment. Des années à payer ses frais, à couvrir ses frais, à s'assurer qu'elle ne s'inquiète jamais. Et la seule fois où j'ai eu besoin qu'elle me voie, elle m'a effacé à la place. Maman expira brusquement. Tu es tellement dramatique. Je pense que nous avons fini ici, dis-je, effaçant le pincement dans ma poitrine. Riley, attends. J'ai raccroché. Mon cœur cognait à mes oreilles. Je l'ai fait. J'aurais dû me sentir coupable, et peut-être qu'une infime partie de moi l'a fait, enfouie sous des années de ressentiment. Mais ce qui est ressorti à la place était quelque chose de proche de la satisfaction. J'étais assis dans la douce lumière de mon salon, le bourdonnement de la ville s'infiltrant à peine par les fenêtres. Mon café était devenu froid, mais je n'ai pas bougé. Mon esprit a démêlé des années de souvenirs, des pièces de puzzle que j'avais ignorées. Anna avait honte de moi depuis des lustres. Je ne voulais tout simplement pas le voir. À Noël dernier, elle a organisé une fête pour ses amis de la faculté de droit. Je n'ai découvert que via une publication Instagram aléatoire, sa légende, célébrait le succès avec les meilleures personnes. Je n'ai pas été invité. Quand je lui ai demandé, elle a répondu « ce n'est pas grave ». Je l'ai laissé glisser. Puis il y a eu la fois où j'ai visité son campus lors d'un voyage de travail, lui proposant un dîner. Elle m'a repéré près de son dortoir, à regarder autour d'elle nerveusement et à marmonner à propos d'un groupe d'études. Et les présentations, mon Dieu, jamais. Voici ma sœur Riley. Juste un vague, c'est la famille, comme si j'étais une ombre à laquelle hocher la tête. Je me suis dit qu'elle était occupée, jeune, mais non, elle avait toujours été gênée par moi. Et le pire? Je laisserai ça arriver. J'ai donné sans cesse, pensant que c'était ça la famille. Mais la famille ne devrait pas avoir de conditions. L'amour ne devrait pas être accompagné de règles. J'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable, les doigts flottants. Se connecter au portail de l'université, vérifier les délais, confirmer les paiements, c'était une seconde nature. Mais cette fois, l'écran était différent. Semestre prochain, 21 500 $ à payer dans 2 semaines. Mon estomac se retourna. Combien de quarts de nuit avais-je travaillé pour cela? Combien de voyages avais-je sauté? Combien de fois l'avais-je mise en premier? Pourquoi? Pour qu'elle puisse faire comme si je n'existais pas? Pas cette fois. J'ai appelé le bureau financier de l'école. Après 2 sonneries, une femme répondit. Comment puis-je t'aider? Je dois me retirer en tant que payeur d'un compte, ai-je dit. Êtes-vous sûr? Cela affectera l'inscription de l'étudiant. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Je suis sur des mauvaises choses depuis des années. Cela, j'en suis sûr. Cela a pris moins de 5 minutes. Quelques questions de confirmation définitive. Fait. J'ai posé le téléphone, attendant la culpabilité. Ce n'est pas venu. Au lieu de cela, un soulagement m'envahit calme, inconnu, mais réel. Pour la première fois depuis des années, je n'assumais pas le fardeau de quelqu'un d'autre.
Mais je savais que ce n'était que le début. Quand Anna l'apprendrait, elle s'effondrerait. Le premier appel est arrivé dans les 24 heures. J'étais au milieu du café lorsque mon téléphone a sonné. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le nom. Anna. Je le laisse sonner, encore et encore. Je serrai plus fort ma tasse. Je n'étais pas prêt. Non, je ne lui devais pas ça. La sonnerie s'est arrêtée. Messagerie vocale. Contre mon bon sens, j'ai écouté. Riley, qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un email de l'école. Mes paiements ont été refusés. Cela doit être une erreur. Rappelez-moi. Sa voix était aiguë, frénétique. J'ai siroté mon café et l'ai laissé mijoter. Un autre appel, puis un SMS. Si vous ne résolvez pas ce problème, je ne peux pas m'inscrire. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tapé pas mon problème, mais je l'ai supprimé. Quel était le but? Elle ne comprendrait jamais ce que je lui avais donné. Elle n'a vu que ce qu'elle avait perdu. J'ai mis mon téléphone sous silence, sachant ce qui allait suivre. Anna n'accepterait pas le silence. Elle se dirigea vers Mason aux cheveux en bataille, yeux flamboyants. Elle fit irruption chez lui avant qu'il puisse ouvrir complètement la porte. Je ne peux pas y croire, a-t-elle déclaré. Riley m'a coupé la parole. Aucun avertissement, aucune raison. Mason ferma la porte, perplexe. Attends, Riley? Ta sœur? Oui, dit-elle sèchement. J'ai reçu l'email. J'ai essayé d'appeler. Elle ne répond pas. Il s'est assis. Attends, je pensais que tes parents payaient? Anna se figea, sans scénario pour une fois. Elle ne lui avait jamais dit que je la finançais. Ça a aidé, mais Riley a couvert la majeure partie, marmonna-t-elle en détournant le regard. Le front de Mason se plissa. La plupart? Combien? Elle rit nerveusement. Je ne sais pas, quelques paiements. Anna, dit-il fermement. Combien? Il déglutit. Tout ça. Alors laisse-moi comprendre, dit Mason, la regardant comme si elle avait poussé des cornes. Ta sœur a payé la totalité de tes frais de scolarité, et tu m'as laissé penser que c'était tes parents tout ce temps. Anna l'a balayé comme des miettes sur une table. Ce n'est pas grave. Mason l'a interrompu. Et Riley n'était même pas invité à Thanksgiving, n'est-ce pas? De quoi s'agissait-il? Son visage rougit. C'était différent. Comment? Insista-t-il. Elle ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. C'est à ce moment-là que Mason a tout reconstitué. La sœur qui a financé son avenir n'était pas la bienvenue lors de la visite de ses parents. Sa voix restait calme, mais elle avait un air glacial. Anna se précipita. Tu ne comprends pas, Mason. C'était une question d'apparence, de faire bonne impression. Je suis reconnaissant envers Riley, mais elle ne correspond pas au monde que je vise. Mason inspira lentement en secouant la tête. Tu veux dire le monde dans lequel tu caches tes racines? Où les gens qui t'élèvent ne sont pas assez bons pour être mentionnés? Sa gorge se serra. J'étais. Fut tout ce qu'elle put rassembler avant que Mason ne se lève et attrape ses clés. Attends, où vas-tu? Demanda-t-elle en clignant des yeux. Il la regarda, la voyant vraiment pour la première fois. J'ai besoin d'espace. Son estomac se serra. Tu es en colère à cause de ça. Il n'a pas répondu, il est juste parti. Et Anna s'est rendue compte qu'elle avait peut-être perdu plus que de l'argent. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un dernier texto. J'espère que tu es heureux. Tu as gâché ma vie. J'ai regardé l'écran, attendant la culpabilité. Ce n'est pas venu. J'ai posé le téléphone et j'ai siroté mon café. Si elle pensait que j'avais ruiné sa vie, elle était sur le point d'apprendre qu'elle le faisait elle-même depuis le début. L'appel suivant ne venait pas d'Anna. C'était maman. Son nom brillait comme un signe d'avertissement, Helen Whittaker. Je pouvais déjà entendre son ton doux et déçu, le long soupir, le reproche tacite d'avoir laissé tomber la famille. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Riley, dit-elle sèchement, je viens de parler à Anna. Elle s'effondre. Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine, agrippant ma tasse. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de faire comme si je n'existais pas. Riley, réprimanda-t-elle, glissant dans sa voix apaisante de mère. C'est ta sœur.
Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai expiré lentement, me stabilisant. Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai arrêté de financer sa vie. Elle respire toujours. Ce n'est qu'une enfant. Maman a plaidé. Elle a 24 ans, maman. Elle ne sait pas comment gérer ça. Et voilà, la véritable raison de l'appel. Pas pour me surveiller, pas pour m'excuser, mais pour réparer le désordre d'Anna. Encore une fois, j'étais l'équipe de nettoyage. Je suis resté silencieux, attendant. Riley, s'il te plaît. Maman s'adoucit, sentant une résistance. Vous savez à quel point elle a travaillé dur pour arriver ici. J'ai ravalé l'amertume qui me griffait la gorge. Et où était-elle quand je faisais 2 quarts de travail pour qu'elle n'ait pas besoin de prêt? Où était-elle quand tu m'as dit de sauter le dîner parce qu'elle avait honte de moi? Maman a soupiré longuement hélas, comme si j'étais un fardeau. Vous rendez les choses plus grandes qu'elles ne l'ont réellement. J'ai failli laisser tomber ma tasse. Tu es sérieux? Maman, elle m'efface depuis des années. Elle ne s'en soucie que parce que l'argent a disparu. Elle fait toujours partie de la famille. C'est drôle comme la famille ne circule que dans un seul sens dans cette maison, dis-je en faisant les 100 pas dans la cuisine. J'ai payé ses frais de scolarité, j'ai gardé un toit au-dessus de sa tête, je lui ai donné un avenir, et elle ne pouvait pas m'accorder une place à table. Elle a peur. Elle est égoïste. Et j'ai fini de réparer ses dégâts. Le silence s'étira avant que maman ne demande, sa voix empreinte de calme forcé. Et alors? Tu t'attends à ce qu'elle abandonne? Ce n'est pas mon problème, répondis-je catégoriquement et définitivement. Riley, trouve quelqu'un d'autre pour faire les chèques. Comme qui? A-t-elle crié. Tu connais ton père et je ne peux pas le cacher. C'était là. La vérité sous la culpabilité et les doux plaidoyers. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Anna résolve le problème. Elle s'attendait à ce que je me couche comme toujours. Alors je suppose qu'Anna est sur le point d'apprendre comment nous autres nous en sortons, dis-je en appuyant sur la fin de l'appel. Les heures suivantes furent étrangement calmes. Puis les messages sont arrivés. Papa, Riley, c'est trop loin. Tu fais du mal à ton propre sang. Tante Lynn, je n'aurais jamais pensé que tu aurais aussi froid. Oncle Greg, c'est juste de l'argent, Riley. Tu en as assez. Ne sois pas mesquin. Des cousins, des amis de la famille, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, me répondaient tous soudainement, comment as-tu pu? C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse ils se sont ralliés à Anna. Avec quelle facilité je suis devenu le méchant. Personne ne m'avait défendu lorsque j'étais mis à l'écart à Thanksgiving. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Mais lorsque les frais de scolarité d'Anna ont disparu, ce fut une crise. Je n'ai pas répondu. Laissez simplement le texte s'empiler. Non lu. Vers minuit, maman a rappelé. J'ai répondu cette fois. Laisse-moi deviner, dis-je, la voix impassible. Vous avez organisé un sommet familial pour me sauver de moi-même. Riley, ce n'est pas drôle. Non, dis-je, c'est triste. Elle haleta. Comment oses-tu? Comment oserais-je? Je l'interrompis en riant brusquement. Où étiez-vous tous quand je travaillais le week-end, faisais des doubles, abandonnais tout pour Anna? Où étiez-vous quand elle me cachait à ses amis? Quand elle m'a fait comprendre que mon travail, ma vie n'était pas assez belle? Silence. Ce n'est pas comme ça, dit-elle. C'est exactement comme ça, maman. Et je suis parfaitement clair. J'ai fini. Anna est seule. J'ai raccroché, signifiant chaque syllabe. Mais Anna n'était pas prête à lâcher prise. Cela a commencé subtilement. Regards étranges de connaissance, hésitation et discussion. Je me suis dit que j'étais paranoïaque jusqu'à un après-midi au travail, où j'aidais Madame Peterson, une résidente dont je m'occupais depuis son arrivée. Elle m'a fixé avec un regard pointu. Je n'aurais jamais pensé que tu tournerais le dos à ta sœur, dit-elle d'un ton sec, faisant écho au refrain que j'entendais depuis des semaines. La famille prend soin les uns des autres. Je me figeai, le presse-papier à la main. Excusez-moi. Certaines personnes préfèrent l'argent liquide aux parents. C'est tellement triste, a-t-elle ajouté. Je me forçai à sourire. Je suppose que cela dépend de l'histoire que vous avez entendue. Elle n'a rien dit de plus et je n'ai pas expliqué. Dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et ouvert les réseaux sociaux. Il y avait Anna,
Occupé. Ces messages étaient sournois, soigneusement rédigés pour la présenter comme la partie lésée sans me nommer. Certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille. C'est tellement triste. J'ai toujours cru qu'il était important d'élever des frères et sœurs. Je suppose que tout le monde n'est pas d'accord. Les commentaires ont afflué. Je ne peux pas croire que ta famille ait fait ça. Tu mérites mieux, bébé. Reste forte, ma chérie. J'ai fait défiler la page, l'estomac se tordant. Des noms familiers, des parents éloignés, de vieux amis, et même des gens qui m'avaient ignoré après Thanksgiving, faisaient maintenant la queue pour la consoler comme si elle était une martyre. Mon téléphone a sonné, tante, oncle, maman. Je les ai tous coupés. Je connaissais leur scénario. Il y a quelques jours, j'étais de la famille. Maintenant, j'étais l'ennemi. Tout ça parce que j'ai arrêté d'être le guichet automatique silencieux. J'ai jeté mon téléphone de côté et j'ai démarré la voiture. Assez. Je ne la laissais plus contrôler le récit. Je me suis rendu à l'appartement d'Anna à l'improviste et j'ai frappé à la porte. Elle l'ouvrit, téléphone à la main, les yeux écarquillés brièvement avant de le masquer avec un rhume. Riley, qu'est-ce qui t'amène ici? Je l'ai frôlé. Se moqua-t-elle en fermant la porte. Eh bien, ne sois pas timide. Entrez directement. Je me tournai, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que tu fous? Elle cligna des yeux, feignant la confusion. Je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai levé mon téléphone, montrant son dernier message. Non, parce qu'on dirait vraiment que tu me dépeignais comme un monstre cruel. Ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois. Je partage juste la vérité. Ma poigne se resserra. La vérité? La vérité est que j'ai financé tes frais de scolarité pendant des années pendant que tu agissais comme si je n'existais pas. Je t'ai tout donné et tu me méprisais toujours. Elle croisa les bras. Et maintenant tu es en colère parce que les gens te voient tel que tu es. Je m'approchai, la voix basse. Non, Anna. Tu devrais être en colère, parce que cette petite histoire que tu racontes ne se terminera pas comme tu le penses. Son sourire narquois vacilla. Oh s'il te plaît, se moqua-t-elle. Tu penses que les gens vont se retourner contre moi? J'ai des amis, des relations. Que as-tu? Tu nettoies après les vieux. Tu penses que ça te rend important? Ma mâchoire s'est serrée, mais je n'ai pas bronché. J'ai souri. Vas-y, Anna. Continue de mentir. Continue de jouer la victime. Parce que quand ça s'effondrera, je ne serai plus là pour t'attraper. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que son monde s'effilochait déjà. Elle avait bâti sa vie sur mon argent, mes sacrifices, mon silence. Maintenant que je m'étais éloigné, il s'effondrait et elle n'avait qu'à s'en prendre à elle-même. Mason ressentit, au début, non pas par ragot mais par instinct. Quelque chose le harcelait, les évasions d'Anna, ses réponses vagues sur l'argent. Une seule nuit, il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté au portail de l'université avec des détails qu'elle avait autrefois laissé échapper. Et après quelques essais et un faux appel, il l'a vu. Aucun paiement de la part de ses parents, juste une longue liste de transactions de la part d'une personne aujourd'hui disparue. Riley Whittaker. Cette nuit-là, Anna est arrivée chez lui, s'attendant à un rendez-vous agréable. Au lieu de cela, Mason se tenait près de la porte, les bras croisés, le téléphone à la main, le visage indéchiffrable. Pourquoi? Je dois entendre quelqu'un d'autre dire que Riley paie tes frais de scolarité? Anna se figea. Mason s'écarta pour la laisser entrer, mais la chaleur était morte. J'ai appelé l'école, dit-il en fermant la porte. Je voulais t'aider avec tes frais de scolarité puisque tu étais tellement stressé. Devine mon choc quand ils ont dit que tu n'avais pas de plan de paiement parce que quelqu'un d'autre s'occupait de tout. Balbutia Anna, déglutissant difficilement. Mason, ce n'est pas grave. Sa voix s'est aiguisée. Tu as menti. Tu m'as laissé penser que tes parents s'en sortaient quand quelqu'un d'autre te portait. Elle lui tendit la main, d'une voix douce et exercée. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais une affaire de charité. Il recula. Ne le fais pas. Tu étais bien de laisser quelqu'un d'autre te retenir. Et maintenant qu'ils ont fini, tu les détruis. Je n'étais pas, commença-t-elle, mais Mason l'interrompit. Je ne te connais même plus. Sa poitrine se serra. Mason. Il expira, croisant son regard. Tu devrais y aller.
Anna, les cheveux en désordre, les yeux rouges, la fureur flamboyante, criait. Tu as ruiné ma vie. J'ai posé mon presse-papier à l'intérieur. On y va. Non, dis-je d'un ton neutre, j'ai arrêté de payer pour ça. Tu l'as gâché toi-même. La pièce devint silencieuse. Le personnel fit une pause. Les clients dans la salle d'attente jetaient un coup d'œil, mais Anna s'en fichait. Elle était là pour me punir. Tu m'as abandonné, cria-t-elle en se rapprochant. Tu m'as laissé sans rien. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Je croisai les bras, m'appuyant sur le bureau. C'est drôle, dis-je, je ne me souviens pas que tu m'as appelé ta sœur quand tu as menti à ton petit ami à propos de tes frais de scolarité. Sa mâchoire se serra. C'est différent. Vraiment? J'ai incliné la tête. Parce que j'ai l'impression que je compte seulement quand tu as besoin de quelque chose. Ses yeux se tournèrent, cherchant des alliés. Personne ne parlait, alors elle a changé de tactique. Elle a abandonné sa famille. Elle est égoïste. Elle ne se soucie que d'elle-même. Elle n'est pas celle qu'on croit. Ses paroles ont persisté, mais personne n'a pris sa défense. Pas d'indignation, juste une reconnaissance discrète de la part de ceux qui avaient vu la vérité. Puis Harry, mon employé principal, s'est avancé du coin. Madame, dit-il, calme mais ferme, vous devez partir. Anna se retourna. Excusez-moi. C'est un lieu de travail, a-t-il déclaré, imperturbable. Vous le perturbez. Je suis sa sœur, elle a crié. Harry ne cligna pas des yeux. Et c'est son affaire. Vous êtes une intrusion. Sa voix se brisa. Vous ne comprenez pas. Elle me laisse sans rien. Elle détruit mon avenir. Harry resta stable. Non madame. Elle a juste arrêté de vous laisser l'utiliser. Je secouai la tête, croisant son regard. Elle se tenait là, la poitrine haletante, le visage rouge de rage et de honte. Personne n'a parlé. Puis, sans ajouter un mot, elle se retourna et sortit en trombe, la porte claquant derrière elle. Je pensais que c'était ça. J'ai eu tort. Ce jour-là, une cliente dans la salle d'attente, une jeune femme rendant visite à sa grand-mère, a tout filmé. La vidéo, en moins de 2 minutes, a tout capturé, les cris d'Anna, ses accusations, mes réponses calmes, l'intervention d'Harry. Le matin, elle l'avait posté sur Facebook. La sœur se fait crier dessus sur son lieu de travail par son frère ou sa sœur. Mais la réponse de l'employé plus âgé? Iconique. Personne ne s'attendait à ce qu'il explose, mais en 48 heures, il a été vu des millions de fois, des milliers de partages et d'innombrables commentaires. Internet a fait rage contre Anna, ému par ma force tranquille. Les gens ont déterré ces anciens messages, ces vagues cris de trahison, et les ont associés à la vidéo. La vérité est apparue. Anna n'était pas la victime. Elle a perdu des amis. Les professeurs se sont éloignés. Les stages se tarissent. Elle a abandonné ses études et est retournée dans la petite maison embarrassante de nos parents, le seul endroit qui lui restait. Elle a disparu des réseaux sociaux peu de temps après. Pour moi, la vie s'est réglée. La fin de l'année a été chargée mais calme. Pas de semblant, pas de culpabilité, pas de justification auprès de gens qui n'ont jamais écouté. Le 23 décembre, alors que je rangeais le bureau, mon téléphone a sonné. Maman, joyeux Noël. Tu nous manques. Pouvons-nous parler? J'ai fait une pause. Il y a 1 an, je me serais précipité pour répondre, pour y remédier. Maintenant, j'ai juste expiré, j'ai posé le téléphone et j'ai continué à essuyer la porte vitrée. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé reposer. Toutes les excuses ne méritent pas une réponse. Le soir de Noël, j'étais assis près de ma cheminée, entouré du véritable amour, des collègues de travail, de vieux amis et la fille d'une femme dont j'avais autrefois pris soin à la maison. Même si sa mère est décédée il y a des années, elle est restée proche, comme un membre de la famille. Nous avons levé nos verres, ri en racontant des histoires et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix, sans aucune excuse. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de profond, la famille n'est pas d'où on vient. C'est là que tu es recherché. Me choisir ne m'avait jamais semblé aussi bien. Avez-vous déjà été jugé pour votre travail, comme Riley l'était pour son travail dans une maison de retraite? Si c'est le cas, déposez en 1. Sinon, un 0.
Parfois, les coupures les plus profondes ne proviennent pas de paroles dures, mais du rejet silencieux de ceux que nous appelons parents. Riley n'avait pas pour objectif d'être une victime ou un héros. Elle a simplement arrêté de jouer un rôle que d'autres lui avaient imposé. Ce conte n'est pas là pour dicter comment vivre ou prétendre que s'éloigner est le seul chemin. Il murmure simplement une vérité discrète, savoir quand prendre du recul peut être sa propre force. Apprendre à s'aimer, à tracer des lignes, c'est une leçon à laquelle la plupart d'entre nous sont confrontés un jour. Et si vous êtes à la croisée des chemins maintenant, laissez l'histoire de Riley vous rappeler que vous n'êtes pas seul.